Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je suis Willy Fonjo, ingénieur de télécommunication et fondateur de l'entreprise Force Télécom. Nous avons fait plusieurs tutoriels qui montraient comment configurer cette caméra. Plusieurs abonnés ont mis en commentaire qu'ils n'arrivaient toujours pas à configurer cette caméra, qui n'arrivaient pas à revoir les enregistrements, qui n'arrivaient pas à allumer sa lampe et bien d'autres. Nous avons décidé de faire à nouveau un tutoriel complet, un tutoriel de A à Z qui montre comment configurer cette caméra locale, comment l'ajouter sur un réseau Wi-Fi pour la voir à distance, comment revoir les enregistrements, comment la motoriser et bien d'autres. Je tiens à rappeler que pour ce tutoriel, nous avons utilisé l'application V380 Pro. Toutes les caméras de ce modèle ne sont pas utilisables avec l'application V380 Pro. Lorsqu'un équipementier fabrique sa caméra, il met à disposition de la clientèle une application qui doit pouvoir contrôler sa caméra. Donc nous allons ouvrir le carton et voir de quoi il est constitué. Donc dans le carton, on trouve une douille à vis standard. On trouve un paquet de vis et chevilles pour pouvoir la fixer. On trouve également une notice d'installation et nous trouvons notre caméra proprement dit. Donc voilà notre caméra, comme je l'ai bien dit, nous allons utiliser l'application V380. Ce n'est pas parce que c'est cette forme de caméra qu'on utilise l'application V380. On utilise l'application V380 parce que le fabricant nous demande d'utiliser l'application V380 pour motoriser cette caméra. Pour ce tutoriel, nous avons utilisé un câble d'alimentation de 2 mètres, phase neutre. Nous utilisons aussi une fiche d'alimentation mâle qui doit aller sur la prise. Et nous avons notre douille à vis standard. Donc là, nous allons ouvrir pour pouvoir alimenter notre caméra. Une fois notre câble prêt à recevoir la caméra, nous allons devoir alimenter notre fiche. Après avoir alimenté notre fiche, nous allons fixer notre caméra. Une fois notre caméra sur la douille, nous laissons que la caméra démarre normalement. La caméra ayant démarré normalement, nous allons attendre que la caméra fasse toutes ses rotations. Après cette étape, nous devons télécharger l'application et pouvoir l'installer. Ce qu'il faut rappeler, c'est que toutes les caméras autonomes ont 4 phases qu'il faut respecter scrupuleusement. La première phase, c'est de télécharger l'application compatible avec notre caméra. La deuxième phase, c'est de créer un compte pour pouvoir ajouter notre caméra. La troisième phase, c'est de pouvoir se connecter et ajouter la caméra. La quatrième phase, c'est de pouvoir manipuler notre caméra. Donc, nous allons à la première phase, la création du compte. Allons dans App Store ou Play Store télécharger l'application V380 Pro.
À cette étape, vous deviez connecter votre téléphone sur le réseau Wi-Fi de la caméra. La caméra utilisant l'application V380 Pro ont généralement comme nom du Wi-Fi MV quelque chose. Ce qu'il faut rappeler, c'est que les chiffres après MV du nom de Wi-Fi constituent l'identifiant de la caméra. Nous allons le noter quelque part pour ajouter la caméra à notre application. Une fois notre téléphone connecté au Wi-Fi de la caméra, nous retournons dans l'application. Vérifiez que vous êtes toujours connecté sur le Wi-Fi de la caméra avant d'accomplir cette action. À titre d'exemple, ici je mets un mot de passe qui sera compatible aux exigences de l'application. Admin 2024. N'oubliez pas le point de la fin. À ce stade, la configuration locale est terminée. Il vous reste maintenant à manipuler l'application. Avec les tours directionnels, vous pouvez tourner la caméra comme vous désirez, à gauche, à droite, en bas et en haut. La communication entre le téléphone et la caméra étant bidirectionnelle, vous pouvez décider de parler au niveau du téléphone, on écoutera au niveau de la caméra. Comme vous pouvez parler au niveau de la caméra et on écoutera au niveau du téléphone. Il suffit de maintenir et d'appuyer. Bonjour. Bonjour. Vous voyez que la caméra parle parfaitement.
À ce niveau, la caméra est placée sur le plafonnier. Maintenant, nous allons essayer de tourner la caméra et de déposer la caméra sur la table. Nous allons voir comment elle s'oriente. Vous regardez. Maintenant, nous allons aller dans les paramètres et pouvoir changer l'angle de vision de cette caméra. Donc nous voyons qu'on a réussi. La caméra est quittée de l'autre étape, cette étape. Nous pouvons également cliquer sur On pour activer les LED de la caméra. La caméra doit toujours rester On, soit Off. La caméra doit toujours s'éteindre les LED, mais la caméra enregistre. Ou sur Auto. Là, ça fonctionne en crépusculaire. Dans la nuit, ça voit en couleur, ça lance les LED. Nous pouvons également activer le suivi de mouvement. Lorsqu'on clique sur suivi de mouvement et qu'on active, la caméra doit suivre les gestes de tous ceux qui sont en mouvement. Nous pouvons également lancer l'alarme. Lorsqu'on lance l'alarme, la caméra doit, lorsqu'on appuie là, la caméra doit siffloter. Yon, 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 yon. Plusieurs personnes ont mis un tutoriel qui n'arrivaient pas à connecter cette caméra à Internet pour pouvoir voir à distance. Donc là, je vous montre comment le faire. Nous allons cliquer sur les 3 points. Ensuite, nous allons aller à Paramètres ou Installer. Ensuite, nous allons chercher la partie qui concerne le réseau. Ensuite, sur Réseau de périphérique, on entre. Ensuite, on part à mode de routage. Ensuite, on va sélectionner le réseau Wi-Fi de notre modem sur lequel on va coupler la caméra. Donc, pour notre tutoriel, j'ai utilisé le modem
ayant comme nom Force Télécom. On doit cliquer dessus. Et en dessous, on va mettre le mot de passe Wi-Fi de notre modem. Après, on clique sur suivant ou alors sur préserver pour valider. On laisse notre caméra charger. Bon, vous regardez en bas là, vous allez voir réseau local. La caméra était sur le réseau local. Peu de temps après, vous allez constater que la caméra est montée sur le réseau Internet. Il n'est plus sur le réseau local. Ça veut dire que vous pouvez visualiser à distance. Je vous conseille de désactiver même votre Wi-Fi parce qu'on n'a plus besoin du réseau Wi-Fi pour fonctionner. Vous avez besoin simplement là de vos données mobiles. Peu importe où vous êtes actuellement, vous allez constater que nous sommes déjà à Internet. On utilise là les données mobiles. Même si vous êtes hors de votre pays de résidence, vous pouvez voir votre caméra sans problème. Donc, on doit essayer de visualiser notre caméra. Donc, nous constatons que notre caméra est maintenant en ligne. Donc, peu importe dans le pays où vous résidez, peu importe dans le pays où vous êtes, pour pouvoir visualiser votre caméra, vous n'aurez plus de problème. Vous voyez, nous sommes maintenant à Internet. Plusieurs personnes également ont signalé qu'ils n'arrivaient pas à formater la carte mémoire, leur caméra n'arrivait pas à enregistrer, tout ça. C'est bien un problème de carte mémoire. Soit il n'y a pas la carte mémoire, soit la carte mémoire n'a pas été formatée. Donc là, je vous montre comment formater votre carte mémoire pour qu'elle puisse bien enregistrer. Vous cliquez sur 3 points. Partie installée. Ensuite, on doit aller à paramètres vidéo. Après paramètres vidéo, nous allons entrer à l'intérieur. Nous allons cocher sur enregistrement vidéo contenu, vidéo d'alarme et audio vidéo pour enregistrer la vidéo et le son. Ensuite, vous partez plus bas. Vous allez cocher sur formater la carte mémoire. Bon, désolé, j'ai pas mis de carte mémoire dans ma caméra, mais vous allez cocher sur formater la carte mémoire. Une fois le processus terminé, vous allez constater que votre carte mémoire commence à enregistrer. Maintenant, nous allons aller voir les enregistrements que le téléphone a déjà eu à faire. On revient à l'écran principal, on clique sur rejouer pour voir les enregistrements que la caméra a déjà eu à effectuer. Notre pas, c'est dommage, c'est parce qu'il n'y a pas de carte mémoire dans la caméra. Or, vous auriez, si vous avez mis une carte mémoire dans la caméra, vous deviez voir les images que la caméra a enregistrées, les photos, les vidéos que la caméra a enregistrées. Plusieurs personnes ont également mis en commentaire qu'ils n'arrivaient pas à ajouter plusieurs caméras sur la même application. Certaines personnes, si c'était possible, je vous montre comment le faire. On suppose que cette caméra n'existe pas et on clique sur plus pour ajouter une nouvelle caméra. Une fois sur plus, on clique sur ajouter des appareils. On fait comme si l'autre caméra n'existait pas. On clique sur ajouter des appareils et on suit le processus de la vidéo jusqu'à la fin. On va constater que les 2 caméras vont s'afficher là, 3, 4 caméras vont s'afficher là. Donc, c'est un processus normal et vous allez pouvoir voir votre caméra sans problème. Plusieurs personnes ont également dit, est-ce que c'était possible de voir en même temps 2, 3 ou 4 caméras dans la même application au même moment? Donc là, je vous montre comment faire. On clique pour visualiser une des caméras. Lorsque cette caméra s'ouvre,
on doit cliquer sur l'icône avec 4 divisions là. Ça va diviser l'écran en 4. Vous voyez que ça va nous permettre de voir la caméra 2, la caméra 3 et la caméra 4 au même moment. Pour voir une seule caméra, il suffit de double-cliquer sur une des caméras qu'on veut voir et ça va afficher un grand écran comme la caméra 1. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à liker et partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.